Le soleil perce les parois de verre du toit des serres de Colombelles. Un bâtiment agricole dernier cri, 6 mètres de hauteur sous plafond. Cette structure a été construite sur plus de 35 000 mètres carrés de surface. Des anciennes terres céréalières où doivent être plantés prochainement des plants de tomates, d'aubergines ou bien encore de poivrons en conversion bio. Il faut que ce soit le plus homogène possible partout. Même si c'est du terrain naturel, on ne maîtrise pas tout, mais l'homogénéité c'est important pour avoir toutes les mêmes plantes partout. Embarqué dans cette aventure avec 2 autres associés, Pierre-Marie Batté, le maître des lieux, est de fait engagé dans une course contre la montre. D'ici à 15 jours, commence la plantation. Il doit donc s'assurer que le système de chauffage et d'irrigation soit installé et en état de fonctionner. Le tout en parfaite synergie avec l'usine de valorisation des déchets qui alimente les serres. L'eau chaude arrive de l'incinérateur par le réseau d'eau chaude le long de la départementale. J'ai une chaufferie qui répartit en fonction de mes besoins, soit dans le ballon d'eau chaude, soit dans la serre. Et dans la serre, l'eau chaude circule dans ces tubes en acier qui sont soit posés au sol, soit suspendus en l'air. Le fameux ballon d'eau chaude dont parle le producteur se trouve à l'extérieur des serres. Ce réservoir de stockage d'eau de 2000 m3 doit jouer un rôle important dans le cadre de la gestion de la chaleur résiduelle fournie par l'unité d'incinération, laquelle, on le rappelle, chauffe également des logements d'Hérouville-Saint-Clair ou bien encore le CHU de Caen. Vous imaginez bien, le chauffage urbain, notamment Hérouville-Saint-Clair, consomme beaucoup d'énergie le matin entre 6h et 9h et l'après-midi entre 17h et 21h. Les tomates, les aubergines, c'est pareil, ils ont besoin de l'énergie au même moment. Et donc, il a été mis en place un open buffer qu'on va chauffer à 70 degrés pendant qu'on a de la disponibilité énergétique, ce qui fait que pendant les appels d'énergie forts du réseau de chaleur de Caen-la-Mer le matin, le serriste s'alimente en énergie grâce à cette réserve d'eau. La production est bien sur les rails, avec les tubes disposés au sol pour chauffer la serre et faciliter également les déplacements du personnel entre les rangs de légumes. Suspendus, les tubes de végétation servent quant à eux à chauffer l'intérieur de la plante pour la déshumidifier. Je chauffe suivant la lumière. S'il n'y a pas de lumière, je ne chauffe pas, les plantes n'ont pas besoin de chauffage. Après, j'ai des consignes de jour où on va essayer de chercher le 20, 22, 25 degrés. Et la nuit, on va voir plus un repos végétatif à 16, 17, 18 degrés. Donc en fonction de ça, je rentre des consignes de chauffage et mon informatique gère les températures de transport et de chauffage de la serre. Avec ses parois en polycarbonate, son toit de verre et ses rideaux d'écran thermique installés pour éviter toute déperdition d'énergie, ces serres vont se transformer au fil du temps en un véritable écosystème à l'heure de la plantation.